Recorderons, recorderons. Recorderons, recorderons. Recorderons, recorderons. Allô? Comment ça va? Ah ouais, pas mal. Attends, je te mets en speaker. Oh yes! T'es arrivé à la vanne? Ouais, ça marche. J'ai le setup le plus sketch ever. Puis je suis en train de le rendre plus sketch. Ah oui, de plus en plus sketch. Je pensais que ça en était supposé de moins en moins sketch. Bah là, j'ai pas trop le choix. Ouais, bon, J'essaie d'avoir le plus de batterie possible. En gros, là, il y a une batterie qui est pluguée sur mon micro, puis sur mon téléphone, parce que j'ai besoin de charger les deux. Fait que le micro, il record, puis il recharge en ce moment. Ouais, puis ça marche. Ça marche. Bon, toi, t'es en train de charger. Fait que genre, ouais, tout est en train de charger, basically. Il y a la batterie que j'ai pu charger pendant un bout, mais elle a juste une. Il y a juste une ligne, genre. Fait que c'est pas tant que ça. Mais j'ai chargé pendant quasiment 2 heures. Fait que je veux dire, elle devrait être Ouais, fait, ça là. devrait être correct, là. 2 heures de chargement, puis juste une ligne. 2 heures ou 1 heure et demie avec un fast charger, genre. Attends, ça fait combien de temps que j'ai fini de travailler? J'ai fini à 17 et 19 maintenant. Fait que... Non, j'ai fini à 16 et demi. Il est 19. Fait que je l'ai branché pendant ma pause. Fait qu'elle a chargé comme 2 heures, ouais. Mais il y a juste une ligne. Puis il y a juste une ligne. Une ligne sur combien? Sur 4. Une ligne sur 4. C'est donc bien long à charger ton affaire. Avoue, mais c'est de la merde. C'est de la merde fabriquée en Chine. Fait que je sais pas. Je sais pas si les barres ils sont accurate ou pas. Whatever. Mais en tout cas, ça charge en ce moment. Fait que genre. So far, so good. Bon, oui, ça charge. So far, so good. Bon, c'est pas bon, je veux faire une wood rock. Ah ouais, c'est ça que je voulais Une faire. wood rocket, là. Je t'ai envoyé 2-3 photos, là, justement. Ouais. Yo, mon pote Andy, il avait fumé ça à Montréal une fois, là, il s'était fait défoncer. C'était violent. Yeah, c'est nice, non? Il était peut-être pas habitué. Toi, t'es-tu habitué? Ben, j'en fais pas beaucoup, mais je suis habitué au kushi, là, je devrais être correct. Ouais, lui aussi était habitué aux couches, là. Ce gars-là, il est trop le fun, on a joué au Go un peu, genre. C'était le fun de jouer au Go avec lui. J'ai-tu déjà rencontré? Peut-être t'as déjà vu Andy. Ça se pourrait, hein. Ah ouais, Andy, ben, ça me dit quelque chose. Ouais, mais ça, j'ai vu. Ouais, c'est clair t'as rencontré Ouais. Andy. C'est un bon gars, Andy, il est fucking cool. Il jouait-tu de la musique? Ouais, il joue de la musique, il nous avait fait écouter son album, me semble. C'était avec toi, right? Ah, c'est ça, il jouait dans un band, c'est ça. Jettison Horses, ouais, mais il est plus dans cette bande-là à cette heure. Mais j'ai pas vu s'il avait fait. Il avait joint un nouveau band ou s'il commençait à faire de la musique solo ou whatever là. Ah, ok, ouais. Mais c'était bon, hein? Ah ouais, c'était vraiment bon là, c'était vraiment pas Je m'en pire. souviens plus très bien, il faudrait que je le réécoute. Mais le gars il va dans des bars pis tout, pis il faisait des shows genre, ben il a fait ça toute sa vie, tu sais. Ça va, il était sympa. On avait record quelque chose avec, ou t'avais record un petit bout avec? Ouais, me semble. Je sais pas si on a posé ça, on pourrait poser ça. Tu vois maintenant, vaut mieux avoir le problème. Ah shit, il y a trop de content que comme oh shit, il y en a pas assez. C'est des bons problèmes à avoir ça. Non, Ah fuck, où sont mes t'inquiète, il files? va y avoir du content, là, ça va build. Là, ça build déjà pas mal bien, là, c'est déjà good. Tu m'as dit combien ça, de downloads on va le premier épisode de la saison 2? Il a eu genre 20 downloads en comme 5 secondes. J'étais choqué parce que honnêtement, je les poste. Puis tu sais, je suis allé voir dans les downloads, je me disais, ah, ça va sûrement être à 0, tu sais, je viens de le poste. C'est 6. J'étais comme, comment c'est à 6 déjà? Après, ça va monter, ça va jusqu'à 14, là, la dernière fois que j'ai regardé. Ça a Wow. monté vraiment vite, tu sais, j'ai regardé tout de suite après l'avoir posé, tu sais. Après, je suis allé faire d'autres affaires, là. Ça, c'est Ça 14 monte vite, humains ça. individuels là, qui prennent le temps de downloader le shit. Ouais, ou c'est comme un truc, tu
Tu sais que sur Castbox, quand t'es abonné à un podcast... Ouais, mais même si c'est abonné, ça- même si c'est abonné, c'est-à-dire qu'ils ont pris le temps quand même d'appuyer sur le subscribe button. Puis là, ils ont le setting automatique qui fait que ça download, tu sais. Mais still, genre, c'est-à-dire que le monde sont intéressés pareil, c'est-à-dire qu'ils sont abonnés. Je veux dire, tu sais, c'est... Wow, genre, what? Il y a du monde qui s'est intéressé, je pense qu'il y a du monde qui écoute. Puis honnêtement, c'est d'honneur, là. Ben, c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. C'est fou, là, qu'ils veulent passer ce temps avec nous, tu sais. Notre temps sur cette terre est pas très long. Non, c'est ça, il est pas très long, fait qu'ils prennent le temps d'écouter ça, là. Un peu de temps Wow. avec nous, alors tu sais. Tu sais, la vie est trop C'est courte bon, pour je écouter du bullshit, puis ils sont là à écouter notre bullshit. Wow. Peut-être que c'est mieux que d'autres bullshit. Ah, ben, je suis sûr que c'est mieux que la TV, là. Tout est mieux que la TV. J'ai regardé la TV pendant une demi-heure aujourd'hui. Je suis rentré. Ah, c'était-tu hier ou aujourd'hui? Je sais plus. Mais je rentre dans une chambre, genre, puis il y a la TV qui joue dans le background. J'ai juste continué de cleaner la room pendant comme 20-30 minutes. Puis non, c'était au début, genre, c'était hier soir, tu sais. Puis je l'ai fermé quand même assez vite. J'ai fermé au bout de 20 minutes ou whatever parce qu'ils étaient juste là à répéter la même affaire. Puis comme être genre full émotionnel à propos des choses. Puis c'est comme tu vis une émotion, t'as même pas le temps de finir de vivre l'émotion. Bam, il y a autre chose, il y a une autre émotion. Tu vis l'autre émotion. Oh, il y a autre chose. Une autre émotion. Non, c'est vraiment n'importe quoi. Il faut remplir le 24 heures, là. Puis il y a comme aucune transition entre les choses. Ça fait juste t'envoyer de la merde tout le temps, genre non-stop. Non, c'est quand même assez intense, une nouvelle. C'est rarement quelque chose de positif. Ouais, ça c'est vrai, mais je pense que good news is not news. C'est surtout ça qui se passe. Je sais plus si j'avais lu ça dans le livre du Dalai Lama ou dans le livre de Albert Hubbard, mais c'est good news is not news. C'est comme, ah, c'est quand même vrai, parce que si c'est comme une bonne nouvelle, t'es comme, ah, ok, mais c'est pas vraiment une nouvelle, genre, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, c'est comme... On va dire, il y avait des nouvelles, il y avait une bonne nouvelle aujourd'hui, tu sais, il y avait Manchester City aujourd'hui, ils ont gagné la Premier League, tu sais, ils ont soulevé le trophée. Wow. C'est une grosse nouvelle dans le monde du soccer, tu sais, c'est une grosse bonne nouvelle. Puis tout le monde en parlait toute la journée. Sergio Aguero, là, il a pris sa dernière game aujourd'hui pour Manchester City, là. C'est une légende de l'équipe, là, rendu. Ah ouais, hein? Intense. Ah ouais, le gars, depuis que... Je sais pas, je me souviens même plus depuis quelle année, là, depuis que... Ça fait tellement d'années, là, qu'il est à cette équipe-là. Fait que là, il vient de quitter l'équipe? Ah ouais, il va quitter l'équipe, il va aller à une autre... Ben, tu sais, il est rendu vieux, là, il va bientôt prendre sa retraite. Ah, il va peut-être devenir trainer, genre? Coach? Ouais, tout est possible, ouais. Ça arrive des fois. Ouais, souvent, c'est bizarre, les meilleurs joueurs, c'est pas toujours les meilleurs coachs. Souvent, les meilleurs coachs, c'est genre des joueurs qui étaient juste average, mais... Tu sais, ils ont juste quelque chose qui est bon pour coaching, là. Bah, ils sont average parce qu'ils ont essayé d'apprendre tout le système, puis comment ça marche, puis chaque affaire, puis... C'est pas sûrement average non plus, mais... Non, mais ce que genre plutôt... C'est incroyable. Ce que je veux dire, c'est plutôt steady. Genre, le dude, c'est pas un héros. Genre, c'est pas le dude qui va sortir le shit du dernier, genre le tour du chapeau, whatever. Ce dude-là, il a pas le temps de s'arrêter puis de réfléchir, puis genre, tout son compute power est passé sur être le héros, genre, de l'instant, tu sais. Fait que lui, il serait pas nécessairement un bon coach. Mais il y a du monde qui sont juste tellement systématiques à propos de tout ce qu'ils font, que si tu les mets dans le rôle de coaching, vu qu'ils savent exactement c'est quoi la situation, puis quoi faire dans cette situation-là, puis comment réagir, puis comment driller le mouvement pour réussir à le faire, tu sais. Là, c'est comme la meilleure personne pour coacher, là, c'est clair. Souvent, j'ai un défenseur ou un milieu de terrain, tu sais, parce qu'il est un peu en arrière. Il peut un peu regarder, tu sais, ce qui se passe. Puis avoir un rôle un peu plus de capitaine, tu sais. Parce qu'en avant, t'es tout le temps en avant. Ouais, c'est ça. Le goaler, tu sais, il est un peu isolé, là, il est un peu dans son propre monde. Le goaler, il se touche les 3/4 du match, il est juste là à lire Harry Potter. Des fois, il... Le goaler, il vous affronte sa propre affaire. Oh, c'était la nouvelle du jour, là. Dans le monde du soccer, là. Je sais pas ce qui se passe dans le vrai monde. Ben, c'est tous des sub-mondes, là. Il y a le monde du soccer, le monde de la... Dans le monde de la crypto, le Bitcoin continue sa descente vers 0$. Aujourd'hui, on est rendu à 39 000$, puis ça continue.
Ça a continué de descendre, hein? Ouais, moi j'avais prédit que ça allait arriver à 42 000 at some point. Là, c'est revenu à 39 000. Fait que ma première prédiction était right. Puis là, genre, j'imagine qu'on se descend tranquillement vers 20 000, qui était le prix initial, avant que ça ait quadruplé de prix, genre. Fait que là, j'imagine qu'on va descendre à 20 000, puis probablement après, ça va faire comme en 2017, là. Ça va stabiliser, puis pendant un an, ça va récupérer une valeur, puis peut-être ça va finir à 40 000, peut-être 50 000, un truc de même. Puis ensuite, ça va rester stale pendant le désert pendant 2-3 ans, genre. Ouais, c'est possible. Bear market style. C'est ça ta prédiction? Ouais, ça serait ça ma prédiction. Soit ça descend à zéro. Mais je pense pas que ça. descendre à zéro complètement? Je pense pas que ça va descendre à zéro, mais ça dépend du belief des gens. Fait que si. Mais de ce que je comprends, il y a beaucoup de Bitcoin maximalistes out there qui sont du monde qui achètent des Bitcoins, mais eux, ils pensent que toutes les autres cryptos, c'est de la merde, que seulement le Bitcoin va survivre, puis que l'avenir des cryptos repose sur l'avenir des Bitcoins, puis que peu importe ce qui se passe, Bitcoin est la meilleure technologie. Ok, Fait que genre, eux, ils pensent que la crypto, ça vaut plus qu'une maison, que de l'or, que whatever, genre. Puis ils vendront pas leur crypto. C'est ça, c'est le monde qui sont là depuis la première saison, genre. Le monde qui ont acheté, genre, full de crypto, qui croyaient à ça from day one, genre, qui ont acheté ça à un demi-sou, genre. Puis qu'en ce moment, ils sont milliardaires, là. Je peux te garantir qu'ils sont pas comme genre, oh non, la crypto a descendu à 39 000 $. Tu sais, c'est comme. c'est en quelle année ça a commencé leur affaire? 2012. 2012? Non, 2008, je pense, 2008. Fait que ça fait 12 ans que ça existe. 2008. C'est quand même récent, ça commence à être vieux. Ah ouais, non, c'est vraiment récent, là. Non, c'est quand même récent. 2008, ça me semble comme ça fait longtemps, 2008, là. 2008, ça fait longtemps, Je sais là. même pas de 2008. C'était tellement cheap la crypto en 2008 là. Si on avait genre, si en 2008 on avait été vraiment des smart kids, puis qu'on avait acheté tous les bitcoins du monde, tu sais, puis qu'on s'était collé de l'école, puis d'étudier, puis de toute notre vie au complet, puis qu'on avait juste acheté la crypto, puis fait whatever the fuck else avec notre vie, genre, en ce moment on serait milliardaire. Straight up, right? Imagine. À vous, hein, depuis 2008. Machine à revenir dans le temps, tu sais. J'aurais quel âge? J'aurais 11 ans. J'aurais 11 ans en live. Puis je serais comme genre, j'achèterais des 100$ de crypto, genre. À 11 ans, peut-être t'aurais compris la crypto. Moi, à 11 ans, je pense pas que je serais rentré dedans. Là. Moi, je serais probablement rentré dedans. J'aurais été full hype, je savais, genre, j'étais aware que ça Je serais existait. peut-être rentré, ouais. Mais c'est ça, j'étais aware que ça existait, les bitcoins, mais j'ai pas essayé de figure out comment ça fonctionnait. Aïe, 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 imagine si t'aurais essayé. Ben, je l'ai. On serait sûrement jamais rencontré. Ouais, c'est clair. Ben, j'ai quand même figure out ça quand j'avais comme 15 ans, un truc comme ça. C'est là où j'ai acheté ma première crypto, je pense. 15 ou 16, peut-être. Ah, c'était après ça. J'étais déjà en appart. Peut-être 18, genre. Anyway, j'ai acheté comme 70$ de bitcoin pour acheter du 1P LSD en ligne. Puis là, j'ai réussi à l'acheter en envoyant ça. Puis ils m'ont envoyé comme le Research Chem. C'est un Research Chemical. Fait que c'est pas du LSD. Fait que t'as le droit de le vendre. C'est un Research Chemical. C'est comme un estime. Fait que j'avais acheté ça. Puis c'est tout là, j'y avais pas plus pensé que ça. Mais maintenant j'ai un compte Coinbase avec 115$ de Bitcoin dessus. Plutôt comme 50$ à cette heure. 50$ de Bitcoin dessus. Qui est locké parce que c'est mon ancien numéro de téléphone. Puis il faut que j'ai two-step verification. Fait que ça c'est un meme. Mais j'ai regardé combien les bitcoins que j'avais dépensés pour acheter le fucking LSD valaient, genre. Puis c'est un truc comme genre 4000$, genre. Fait que même si back then, à la place d'être un gros esti dopé à marde qui achète genre des bitcoins pour se doper, genre, j'étais vraiment curieux de savoir c'était quoi le LSD, mais j'en ai jamais pris avant. Fait que je sais pas si j'étais dopé, mais comme, anyway. À la place d'être comme genre, pas greedy, puis pas acheter des bitcoins, tu sais. J'aurais pu juste en acheter, puis les garder, puis les hodl, puis j'aurais 4000, 5000$ en live. Ça dépend de... Mais c'est la vie, tu sais, c'est comme ça qu'on apprend. Il faut apprendre de ses erreurs. C'est drôle parce que le monde qui sont dans les marchés depuis longtemps, ils savent tout ça déjà, tu sais. Ouais, déjà l'expérience. Tu vois ce que je veux dire, les Warren Buffett de ce monde,
ils voient un truc comme ça arriver, puis ils sont comme genre, ah ouais, je sais quand même comment approcher ça. Genre. Warren Buffett, genre, c'est quoi son histoire? J'ai vu un film sur Warren Buffett, là, il était biaisé parce que forcément il a dû être approuvé par Warren Buffett ou some shit, là. Mais c'était un vraiment bon film, le dude, il est comme vraiment autiste, genre. Quand il est jeune, il aimait ça, genre, prendre des billes, puis les mettre dans sa baignoire, tu sais, puis les faire, genre, rouler pour essayer de prédire la trajectoire que ça va avoir, genre. Ok, ouais. Type deal. Il aimait prédire des affaires. Puis là, il a compris un peu au début comment les stocks, ça fonctionnait. Puis il a take over le marché, là. Il a compris un peu, j'imagine qu'il a compris. Ben, au début, c'est juste un peu. C'est toujours un peu au début, là. Ensuite, faut que tu pagasses around, puis au bout d'un moment, tu fais assez d'argent pour fonder une compagnie, puis t'avances. Ouais, au début, ouais, c'est vrai. Ah, Warren Buffett, gros gars, quand même. Mais lui, il faisait juste... Il faisait juste comme il était juste dans des stocks, genre, il fait juste des investissements et des affaires. Ouais, tout ce qui est argent, là. J'imagine qu'il doit y avoir un paquet d'immobilier là-dedans aussi, puis tout. J'aimerais ça en connaître plus sur le dude, puis qu'est-ce qu'il fait en général. C'est ça, je connais pas sa vie, vraiment, non plus. Tu vois, malgré le documentaire que j'ai vu sur Warren Buffett, je m'en rappelle pas grand-chose. Le documentaire, il y avait pas grand-chose. Ah, je me rappelle pas de grand-chose du documentaire. Ouais, ok, ouais. Tantôt, Philippe est passé tantôt, là, on a joué à Magic. Yes! Puis, il y avait mon gros deck de dragon, là, va falloir déjà de le montrer, là. Oh ouais, shit, Parce je vais faire torcher. Il y a une carte qui est juste broken, là. Je voulais partager, là. C'est quoi la carte? C'est Wild Pair. Wild Bear. Pair. Comment bear? Genre paire. Paire. Oh, pair. Paire, deux personnes, ouais. C'est un enchantement. Whenever a creature comes into play, if you put it from your hand, you may search your library for a creature card with the same total power and toughness and put it into play. What the fuck? If you do, shuffle your library. Alors, en gros, tu mets une créature, on te donne 4 cartes sur le jeu. Puis si tu l'as mis de ta main, tu vas dans ta librairie, puis tu prends une créature qui est 4-4 aussi, Bro, what the puis fuck? tu la mets into play. Ok. Ok. C'est quand même vraiment bon. Pour 6, c'est quand même une bonne win con. Si tu joues des créatures, là, ça booste en crise, là. Bah c'est ça, moi c'est surtout des créatures. Puis j'ai quelques créatures, tu sais, genre des 6-6, des 5-5, des 4-4, tu sais, des dragons, là. Ouais. Des gros flying. Tu sais, des gros beasts, là. Ils sont un peu chers, c'est pour ça que au début j'ai besoin de temps pour c'est une du mana, là. Ben après, quand j'ai assez de mana, ça commence à être dangereux. T'as-tu accès à blanc? Non, c'est John, c'est juste noir, rouge et vert. Ok, ouais. Mais c'est chill, c'est vert, il y a beaucoup de ramp avec vert. Check ça. C'est une carte que j'ai trouvée l'autre jour. Oh, tu retournes tous les enchantements du graveyard into play. Ça niaise pas. Tu l'as mis ça dans ton deck? Allô? Non, faut que j'achète. Ça coûte cher, donc. Ah, vous avez acheté à quoi, cher? Wow, replenish pour Non, parce que j'ai 110 trop piastres en ce moment. dépensé. 110, aïe. Ah ouais, t'as J'ai trop un autre qui dépensé. va ici, Gore Claw. Ouais, pour l'instant, je vais essayer de manger avec. J'ai quand même beaucoup de cartes, là. Je vais essayer quand même de. Ben oui, tu peux faire tellement de decks avec juste les cartes que t'as, là. Honnêtement, moi, les fois où, genre, j'ai joué à des jeux comme ça, puis j'étais le plus heureux, c'était les fois où, genre, je mangeais avec ce que j'avais, là. Et puis surtout, j'ai assez de cartes, là. J'ai pas besoin de plus. Moi, j'ai besoin d'acheter des grosses cartes qui valent de l'argent, tu sais.
Mais ça, c'est juste ma façon de penser. Je suis comme, ben, tant qu'à mettre de l'argent, autant mettre de l'argent sur un morceau de carton. Comme ça, je peux juste le vendre si je veux récupérer l'argent. Ouais, mais c'est plus un investissement, tu penses? Mais, Moi, c'est plus des cartes que je pense pour détruire Philippe et Johan. ben oui, mais c'est des cartes qui détruisent aussi, tu sais. C'est ça qui est nice. C'est comme Gas Cradle. Quand tu joues Gas Cradle, t'es comme, hey, je me donne 15 mana. Je joue cette créature-là, je la sacrifie pour créer 32 snakes. Je me donne 32 mana. Non, c'est intéressant, Gas Cradle. Yo, c'était tellement le fun avec Gas Cradle, je pouvais avoir exponentiellement beaucoup de créatures, genre. Genre, toutes les tours, je faisais plus de snakes en castant mon hydre du graveyard. Puis que c'était X puis 2 verts, un truc comme ça. Puis ça fait une XX. Puis quand elle meurt, elle spawn X serpent. Ah ouais, ça c'est fort. Fait que le meme, c'est elle meurt, elle spawn tous les serpents, je tape Gaia Cradle, je gagne le X vert, je la casse du graveyard. Non, je sacrifie tous les serpents pour avoir 2 colorless pour chaque serpent. Fait que là, j'ai 3 mana pour chaque serpent. Fait que là, je casse 3 X. La même créature. Puis là, ensuite, je la sacrifie pour réavoir les serpents. Je retape Gaia Cradle le tour d'après. Je les resacrifie toutes. Ouais, Puis là, yo, ça pompe tellement vite, man. La créature est trip toutes les tours, tu peux pas la tuer parce que c'est moi qui décide de la tuer. Je peux la sacrifier à réponse à n'importe quel moment pour faire du mana, tu sais. Yo, il était fun la decklist là, la fun Carador là, holy shit man, c'était tellement broken. Ouais, il était fort, Carador, c'est un bon deck. Mais j'ai encore la decklist, mais Ce qui est arrivé. faut juste que j'arrive à faire des décisions smart avec ma vie pour réussir à récupérer 2500$. Puis dès que j'ai 2500$ dans mes mains, je peux juste racheter basically tout ce qu'on s'est fait voler. Sauf si Gas Cradle est rendu genre incroyablement cher à that point là. Mais comme rendu là, si Gas Cradle est hors de portée, tu sais quoi, est hors de portée, puis c'est la vie. J'ai une fausse Gas Cradle en live. Mon ami m'a offert une fausse Gas Cradle. Et comme je peux pas te racheter l'original, mais comme je peux t'acheter une fake sur eBay. Moi j'étais tellement curieux de voir ça ressemblerait à quoi une fake Gas Cradle. Puis ça se voit qu'elle est fake. Ah ouais? Genre tu peux le voir. Si tu sais c'est quoi, si t'as déjà eu une Gas Cradle dans tes mains, t'es comme celle-là est fake. Ouais, j'ai déjà vu une vraie Gas Cradle. Ouais c'est vrai, tu as déjà eu dans tes mains avec. Ben oui. Moi j'en ai déjà eu 2 dans mes mains. Ah ben j'ai eu les deux aussi, là. J'ai vu la première puis j'ai vu la deuxième. J'ai même comparé les deux étaient legit, puis les deux étaient pareils, puis oh holy shit man. C'est ça, toi t'avais les deux en même temps, là, c'est une autre affaire. Yo, ouais. Tu peux pas mettre les deux en même temps dans le même deck. Il y a du monde qui ont des sets de 4 Gaia Cradle out there en ce moment. Puis ils les vendent pas très cher parce que pour se débarrasser des cartes, faut que tu payes plus cher. Fait qu'il faut avoir genre 3500, 3600$, un truc de même. Fait qu'ils les vendent comme pour moins cher que si tu les achetais à l'unité. Mais comme damn. On pourrait faire un group buy de Gaia Cradle. On met tout 800$ dans le pot, on en achète un doute qu'il y en a 4 parce qu'ils jouaient un deck standard back then avec les 4 Gaia Cradle dedans. Puis on en a une chaque. 4 Gas Cradle dans son deck, là, qu'est-ce que tu fais? Group buy des Gaia Cradle. C'est le dropshipping, le futur du dropshipping. Je serais down. Non, C'est quoi le marché des Gaia Cradle en live? Il doit être débile. De toute façon, moi j'ai pas d'argent. En ce moment, je sais pas, les Gas Cradle sont combien. Mais ce qui est le fun, c'est que la majeure partie de l'argent que j'ai, je peux pas la dépenser. Ouais, comme elle est bloquée dans les cartes puis dans l'or. Ouais, elle est bloquée dans des shit que j'ai acheté. Non, mais pour de vrai, c'est une vraiment bonne feature. Parce que ça me donne du recul par rapport aux choses. Je suis comme, ok, cet argent-là est déjà investi, est déjà locked up avec quelque chose. Si je veux la déloquer de cette affaire-là, faut que je fasse des efforts pour la déloquer. Ouais, tu la dépenses pas stupidement. Là. Mais j'ai vendu du silver sur eBay, puis c'est relativement simple, puis tu récupères un morceau de ton argent, tu sais. Fait qu'après, le plus de quantité tu vends d'une shot, le plus d'argent tu récupères. Tu fais les maths, là. Des fois, tu peux faire du profit, même sur les choses. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est pour ça que j'aime full Alpha Investment, parce que le gars, tu sais, tu l'écoutes, t'écoutes ce qu'il a à dire, tu sais, puis il finit toujours avec genre, si tu fais plus, si tu veux faire plus que 7% par année sur ton investissement, genre, c'est une fantasy. C'est genre, c'est fake, ça se donnera pas, genre.
Si tu veux faire plus que 7%. Si tu fais 7% dans une année, t'es content. Si tu fais plus que 7%, c'est du gravy, ok? Mais c'est pas normal de faire plus que 7%. Ouais, il y a des gens qui en veulent trop. Hein. Genre le Il y a gas... des gens qui s'attendent à changer le monde, faire des... Ben oui. Genre Gasquedo, là, qui a triplé de prix cette année, c'est 100% dû à l'inflation. C'est 100% dû à Trudeau qui print du cash. Puis là, tout le monde qui dépense le cash printé sur Gasquedo. Tout le monde qui s'achète des gaz là. Au début de la pandémie, Tout le monde Trudeau, va il sauter sur printait l'occasion. 2000$, man. Pour 2000$, t'aurais pu acheter, genre, 4 ou 5 Gasquedo, un truc comme ça, peut-être 6 en jouant bien ta game. Ouais, il était genre 400, c'est ça, il était 400 quand tu l'avais acheté. Ouais, ça aurait triplé de valeur. Ah, ça, c'est intense. À vous, hein. Mais tout a triplé de valeur. C'est ça le meme. C'est un bon investissement, là, gaz là. Sauf les choses au grocery store. Somehow, ça c'est resté. Ça a augmenté juste de 14%, un truc de même. Le gars, c'est toi, il fait ses affaires, hein. Le gaz aussi, il a monté. Autrement. Le gaz, tu dis. Ouais. Ici, il est genre 1,60 le gaz. Ah Ouais, yo, c'est cher. Mais moi, c'est de ça que j'ai le plus peur au final, c'est qu'il fuck up avec notre money supply en point tel où on va basically être en dette à d'autres pays, genre. ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, le doute. Ben, c'est ça qui a l'air de se passer parce que là, on print tellement d'argent, on consomme des goods qu'on produit pas. Parce qu'on produit fuck all, on est lockdown, on est en lockdown. Déconfinement bientôt, les guys. Ben, vendredi, ça déconfine, à Montréal. J'aime tellement, genre, la quote de Peter Schiff, genre, We're a banana republic without the bananas. Banana Republic. C'est une banana république, mais on a même pas les bananes à vendre, genre, c'est comme... Chris, qu'est-ce qu'on fait là, genre? Mais c'est ça le problème, c'est que c'était une service économie qu'on renaît parce qu'on s'offrait des services les uns aux autres. Tu sais, toi, t'es dans le retail, tu vends du chocolat, puis il y a le shipping. Mais au final, c'est tout à bord de rendre des services à du monde. Genre, tu stockes le chocolat comme ça, le dude n'a pas besoin de l'acheter à l'autre compagnie qui est à l'étranger. Puis il a beaucoup de différents choix au sein du même magasin. Ouais, pour dire faire local, là, plus. Ouais, mais on n'est pas rendu à comme process le cocoa bean qu'on a acheté à l'étranger pour fabriquer le chocolat avec nous-mêmes, genre. Même chose pour les tissus, genre on est, tu sais, on n'est pas rendu à acheter, on est même pas rendu à acheter du tissu à l'étranger pour fabriquer du stuff avec, genre. Qu'est-ce qui se passe avec le tissu? Bah tous les vêtements qu'on a, genre, c'est tout made in China là, mostly. Ouais, en majorité, hein. Ben, pas mal tout. Ouais. Ou genre Singapour, ou genre quelque chose. Hmm. Bangladesh. Des fois Taïwan. Ouais, Taïwan, ouais. Mais des fois ça arrive, Made in Canada, une veste ou quelque chose. Là. Ouais, ça arrive. C'est vrai qu'on fabrique encore du C'est stuff. Est-ce que Canada Goose, c'était fait au Canada, ça? Ouais, je pense que ouais. Mais je pense que quand c'est fabriqué au Canada, on a acheté leur tissu puis on fabriquait avec nos workers, genre. Bon, mais on achète quand même le tissu à eux, si on le fait nous-mêmes. Ah, sinon, Costa, il m'expliquait aussi une gimmick. Lui était d'en fabriquer du textile ici. C'est un grec. Puis, ce gars-là, sa compétition, ce qui se passait, c'est qu'eux, ils achetaient le vêtement déjà tout fait. Puis, ils faisaient juste rajouter un bouton dessus. Eux, leur job, c'est juste les boutons. Ouais, ils ont juste mis le bouton dessus. Fait que là, ils pouvaient écrire Made in Canada à cause des régulations. Genre, fallait qu'un ouvrier canadien touche au t-shirt au moins une fois, genre. Fait que là, il l'a touché pour mettre un bouton. Fait que là, c'est Made in Le Canada. bouton, c'était assez. Ok, ouais. Alors, Made in Canada, peut-être juste le bouton. Ouais, c'est ça, c'était Genre, juste le bouton. Juste un petit détail par rapport, là. Ça, c'est vraiment bad, though. Ouais, c'est bizarre.
Ben, c'est vrai que ça donne envie de fabriquer du Made in Canada, ça c'est clair, là. Tu sais, notre podcast est local, au moins. Ouais, le podcast est homegrown. 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 OG. C'est le OG podcast. Ben oui. En plus, c'est Cross Canada, là. Ouais. C'est vraiment le podcast canadien, là, officiel. Podcast canadien-français. Le podcast canadien, là. Canadien-français. Ben, t'as pas le Canada anglais, mais t'as le Canada français, puis t'as la France. Bon, peut-être on va un jour avoir quelques épisodes anglais. Ben, moi, je prévois suivre les élections françaises, là, fait que tu vas m'en entendre parler un peu. Ah ouais, les élections françaises, on pourra en parler, pourquoi pas. Ah yo, parce que moi, je suis ça toujours de loin, parce que c'est une tradition, là. Ça fait 32 ans qu'on fait blocage à Le Pen au deuxième tour. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Le Pen va encore se faire bloquer au deuxième tour? Ou est-ce que son support est assez grand pour gagner cette fois-ci? Parce que là, la dernière fois, elle a gagné 14% de fucking support, de motherfucking support, genre. 32 ans? Ouais, ça fait un bout. Ben, c'était son père avant. Puis là, son père, il a une fille. Okay, puis là, maintenant, c'est rendu Marine Le Pen. Genre, c'était un autre dude. C'était apparemment plus raciste ou whatever, genre. Mais anyway, c'est ça qui se donne, genre. Fait que là, t'avais Macron-Le Pen. Puis là, Macron a fou bien playé le match-up. Je pense qu'il est sur son premier mandat, Macron. Fait que là, eux, ils votaient un an après les États-Unis. Fait qu'un an après Donald Trump, t'as eu un Le Pen-Macron. Puis là, j'étais comme, ouh, Le Pen a ses chances, shit. Puis là, Le Pen a gagné 14% de support, mais elle a perdu contre Macron au deuxième tour parce que classique. La façon dont ça marche en France, genre, c'est que t'as un premier round. On vote tous pour qui c'est qu'on veut. Puis ensuite, les deux plus populaires s'affrontent dans le deuxième round. Fait que là, t'avais les deux plus populaires, c'était Le Pen puis Macron. Puis le deuxième round. Puis là, la stratégie, c'est Le Pen est raciste, blocage à Le Pen. Fait que là, tout le monde est comme, Le Pen est raciste, tout le monde va virtue signal les autres à propos du fait que Le Pen est raciste, on en parle tous. Puis là, on a brandé Le Pen comme étant raciste, fait que quand on va voter, on a déjà dans notre cerveau, genre, ok, Le Pen est raciste, faut voter pour l'autre dude, genre. Puis, C'est brandé comme ça, es-tu vraiment raciste? Mais je sais pas, ça fait 32 ans qu'ils font le trick, ok, ils ont fait le trick avec son père, ils font le trick encore avec sa fille. Puis ça marche, ok? Ça marche, sauf que Le Pen a gagné 14% de support la dernière fois, fait que ça c'est meaningful en crise, 14%, là. Toi, t'es de quel côté tu supportes qui? Moi, je supporte la vérité, puis je pense, j'ai une croyance que, mettons qu'on a tous envie de dire de quoi, ou qu'on dit tous de quoi, on en parle, et on sait que ça existe, que c'est vrai, que ça fait pas de sens la façon dont c'est, whatever, genre, ok? Mettons qu'on pense ça tous, ok? Mais il y a personne pour représenter cette voix-là au sein de l'établissement. Mais là, si t'as quelqu'un, même s'il est pas populaire, qui arrive avec cette pensée-là, juste parce que tout le monde est d'accord, puis tout le monde en a déjà parlé entre eux, puis on veut tous que cette pensée-là soit exprimée, ou que ce débat-là, au moins, c'est, genre qu'il y ait quelqu'un qui ait une des deux positions, qui soit au moins là pour comme représenter quelque chose, even. Fait que ce gars-là gagne tremendous power de juste être là, puis de holder un des points qui parle d'un topic qu'il faut qu'on parle at some point, parce que sinon on est fucked. Fait que je pense que c'est pour ça que Donald Trump a gagné. Je pense que c'est pour ça que Brexit a gagné. Puis je pense que c'est pour ça que Marine Le Pen a gagné 14% de support. Puis tu penses que ça va possiblement gagner l'élection? Ouais, possiblement. Parce que moi, j'avais dit l'année dernière, j'étais comme, soit Le Pen gagne maintenant, puis on enlève le bandage tout de suite. Parce que là, Trump, il venait de gagner. Les Américains, ils avaient enlevé leur bandage. Ils avaient fait comme, ben ok, toutes ces affaires-là ont besoin de se parler, genre. Fait que là, genre, ils ont basically kick out le dude qui était là, puis ben, ils ont kick out Hillary Clinton, là, la team du dude qui était là, basically. Puis parce que tout le monde détestait Hillary Clinton. Au final, Donald Trump, il a pas eu beaucoup de votes, là. Il a eu moins de votes que les républicains ont d'habitude quand ils perdent. Le monde a juste pas voté pour elle, genre. C'est ça que, genre, tu sais... Les gens l'aimaient pas, là. Puis Donald Trump... C'est juste parce que c'était comme, ça allait être la première femme présidente. Tu sais, ça c'était le seul truc qui était attrayant, là, avec ça. Ouais, elle aurait peut-être dû arrêter de focusser là-dessus trop, là, parce que ça a pas full bien marché son affaire. Qui c'est qui va voter pour quelqu'un qui est là juste parce qu'elle a un vagin, genre, honnêtement, genre. Genre, pas que j'aime pas les vagins, genre, pas que je pense pas qu'un vagin peut pas prendre des décisions ni rien, là.
Genre, Mais c'est comme Biden, il avait dit que son vice-président, ça allait être une femme afro-américaine. Avant qu'il l'ait choisi, il avait dit que ça allait être ça. Juste pour comme, tu sais... mais elle est pas afro-américaine, correct. me semble qu'elle est indienne, Kamala Harris, non? Oh ouais, mais sa peau est foncée, c'est assez bon pour Biden, j'imagine. Ok, c'est afro-américain, c'est passable comme afro-américain, ça. Ben, C'est correct. Ça passe. pauvre C'est monde bon, qui... là. Ouais. Tabarnak, hein. Ouais, c'est possible qu'elle gagne, parce que me semble Macron, je sais pas, je suis pas la politique, mais il semble perdre de la popularité, là. Ah ouais. Ouais, Macron il est en mort là, à ce niveau-là. Mais c'est difficile d'être président en France. Parce que là, t'as eu la couille molle, donc Hollande, notre couille molle favorite. Avant ça, on a eu Il y avait Sarkozy aussi. Sarkozy. Ouais, on a eu 4 ans ou 8 ans de Sarkozy, je me rappelle plus. Mais Sarkozy, je pense qu'il est en prison à cette heure. Il était longtemps. Ah, il est en prison? Ouais, Pour? détournement de fonds, un truc comme ça. Ok, ouais. Genre, sa campagne était fundée par une madame, puis genre, il utilisait les fonds pour lui-même, genre, ou something. Ok, ouais. Anyway, les gens ont pas Les gros apprécié. présidents, ça. Les gros présidents, ça. Les gens ont pas apprécié. Ça a pris longtemps, mais ils l'ont eu, là. Ah, mais il était là longtemps, lui. Je me souviens, il était là pendant des années. C'était toujours lui le président pendant que j'étais jeune, je me rappelle. Ouais, c'est ça, 8 ans. Puis avant ça, t'avais Chirac. Chirac, lui, je le connais moins. T'avais beaucoup de monde qui aimait pas Chirac, mais je pense que Chirac est pas si mauvais que ça. J'ai pas lu l'histoire ni rien, genre. Puis il y a du monde qui sont comme offensés que j'ai even dit ça, genre, quelque part. Mais, souvent, je connais pas le dude, j'ai pas rien lu à propos de lui, j'ai pas été là pendant Mais qu'il tu était peux pas vivant, le honnêtement. lire si tu le connais pas, là. rendu Ouais, là. c'est ça. Mais c'est un peu comme Harper, genre, j'ai un livre de Harper que j'ai commencé à lire, puis c'était quand même relativement intéressant, tu sais, puis là, il y a le monde qui sont offensés encore pour ça, genre. Ah, mais justement, C'est intéressant d'apprendre le monde qu'on connaît pas, qu'est-ce qu'ils ont fait, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait. justement, mon père, il aimait jamais Harper. Il disait toujours Harper est pas bon, Harper est bon. Mais dernièrement, il a écouté un peu Harper, puis il disait, ah, finalement, je pense que Harper, il est pas si pire. Tabarnak, hein? C'est plus que genre les médias, ils l'attaquaient, ou genre c'était plus comme. Bah, c'est à l'époque, moi, je me rappelle aussi de comme du rallye anti-Harper, là, pour Trudeau pis Tu tout. faisais des affaires aussi dans ce temps-là, tu sais. Mais c'est comme c'est un willingness d'avoir de l'argent gratuit, je pense. Je pense que c'est ça, c'est de l'argent gratuit qui pousse ça. On aime ça, l'argent gratuit, man. Qu'est-ce que tu veux? C'est juste le fun. Harper. Fait que là, le monde dit... Parce que c'est ça le problème, c'est que Harper il est arrivé avec son austérité, en fait. Dans le livre, c'est exactement ça que ça raconte, tu sais. C'est comme le gars, lui, il a appris comment l'économie, ça fonctionne. Il a compris que notre économie était dans la merde. Puis il est comme, hey, on va augmenter les taxes, on va créer le GST tax, qui est maintenant au BC, où on taxe le monde 5% sur les achats. T'es bien plus taxé que ça au Québec, là, mais nous, ça vient d'apparaître au BC. Ça vient d'apparaître. Ça vient d'apparaître le GST. Mais comme anyway, ça c'est un income stream qui n'existait pas avant, que lui il a comme inventé, genre. Harper? Ouais. Fait que ça fait plus d'argent dans les taxes. Mais là, le problème c'est que lui il a fuck up, genre, parce qu'il a fait le truc pour augmenter l'amende d'argent qui rentre. Sauf que maintenant ça sert à rien, on a juste taxé le monde 5% plus. Puis là ils viennent de printer genre un fini cash anyway, genre. Ouais, c'est bizarre cette affaire-là. Genre, c'est comme si le dude il a un mandat, mais que le mandat est utterly meaningless parce que le dude qui rentre juste après peut juste prendre le file qui est sur son bureau puis le crisser aux poubelles puis faire autre chose complètement. Ouais, il peut juste tout mettre au feu, puis genre juste faire son propre affaire. C'est comme. C'est quoi le purpose de ça, even? C'est comme si aux États-Unis, par exemple, Biden est rentré, puis il a juste tout détruit ce que Trump a fait, puis refaire ses propres affaires, me semble. Ben là, le statement, ça va être que Trump il est rentré puis qu'il a détruit tout ce que Obama a fait. Puis que Obama il est rentré puis il a détruit tout ce que l'autre dude il a fait. Puis ça fait un bout, là. Chacun détruit quelque chose. Ben, je dis pas que lui c'était l'unique, là, mais ils vont tous détruire quelque chose, puis ils font le propre à leur propre façon, tu sais. Ben le problème, c'est que tu peux pas me printer de l'argent à l'infini. C'est pas comme ça que ça marche, là. Tu go bankrupt quand même assez vite, là. Le problème, c'est que quand même assez vite, c'est genre 150 ans, genre. De le faire.
C'est ça, c'est gone, genre. Il y a d'autres mondes qui achètent l'or, là. Le monde smart achète l'or puis l'argent, honnêtement. Ouais, non, c'est sûr que c'est un bon investissement. Je suis addict à acheter du silver. Ah ouais, du silver? Ouais. Ah, pourquoi pas? Les anciens coins canadiens sont en silver. J'ai acheté beaucoup de 10 sous puis de 25 sous. Ouais, c'est vrai que t'achètes beaucoup de silver. Ouais, j'ai fait quelques On en a parlé maths. hier, là. Parce qu'il faut connaître le prix puis faire des maths puis tout. Mais c'est quasiment impossible d'acheter les choses au spot price. En fait, t'es obligé de dépenser de l'argent pour get in le market, genre. Tu peux pas juste acheter les affaires au prix que tu vois sur Internet. Quand t'écris silver spot price, genre, silver price, puis que ça te dit genre telle amount par once, tu peux pas get ce prix-là. C'est genre basically impossible. Ah ouais. Fait que là, l'objectif, c'est de get le plus proche possible de ce prix-là. Ou, ben, des fois, tu vas avoir des. C'est comme tout, là. C'est comme si tu vas pour acheter des cartes Magic. Des fois, tu vas rencontrer le dude que lui, il veut juste se débarrasser de la collection parce que c'était à sa soeur ou whatever. Puis là, il a fini avec. Puis, genre, lui, il s'en calisse. Puis, il préfère faire du cash. Puis, il va juste se débarrasser de la collection de cartes Magic. Mais il sait pas exactement combien ça vaut. Mais il sait que ça vaut cher. Fait qu'il le vend à 1000$. Ouais, il faut juste comme un arrondissement. Tu sais, toi, t'arrives là, tu regardes les enchantements, puis tout. Puis t'es comme, wow, bro, voici 1000$. Easy shit. Tu tournes around, tu le vends 4000 au next dude, genre, littéralement. Ou toi qui me le donne juste gratuitement, là, toute ta collection. Ouais, des fois, hein. Rendu là, j'ai juste du gain sur le MTG. Ça, c'est vraiment le fun. J'ai rien dépensé, mais j'ai tellement de cartes. Mais j'ai dépensé aussi, là, pour de fond deck dragon, j'ai quand même dépensé plus de 100$, je pense. Ben moi, si MTG est pour rester de quoi, genre, si ça c'est pas pour disparaître comme étant le jeu de merde que ça peut devenir, je vais continuer de t'envoyer du stuff quand j'en trouverai du nice. Puis que j'aurai du Ah, extra c'est nice, income. puis en plus, maintenant, le temps va se terminer, on pourra jouer plus souvent. Là. Ah ouais, puis je vais pogner, comment ça s'appelle, les... Genre, je veux te faire du stock pour un espèce de simili shop, genre, pour que, comme pour chaque couleur, t'aies des bons artefacts puis du bon stuff. Genre des staples de chaque couleur, genre. Comme Birthing Pod pour vert. Yo, c'est trop bon, man. Ouais, vert, c'est... Tu sais, moi, c'est surtout vert, noir et rouge que j'aime. Ouais. C'est ça, le deck Windgrace puis Dragon, c'est ça, la couleur. Nous, on fait blanc puis bleu Puis ici. c'est mes decks les plus forts, ouais. Nous, on est mono blanc puis mono bleu. Blanc, bleu, ouais. Rosanne joue mono bleu puis moi, je joue mono blanc. Ouais, mono, c'est quand même restrictif en Commander, là. Ah, tu vas comprendre Ouais, à quel point tu vas te faire wrecked, mon gars. Ah non, tu peux faire quand même quelque chose de bon, là, c'est ça. Ben, c'est un iterative process. Fait qu'il faut que tu joues, puis là, si t'es nul à chier. Là, nos deux decks sont nuls à chier en ce moment, là. Mais comme, genre, on va lâcher un peu de cash dessus, puis ils vont devenir de meilleur en meilleur, puis de plus en plus sauvages, puis des one-shots de nulle part, là. Il y a ben des, genre, surtout les vieilles cartes, si tu fais le tour des vieux catalogues, des Revised Edition, puis tout, genre, il y a vraiment des affaires OP qui sont out there, que c'est comme, ok, ben, si tu joues blanc, tu joues cette carte-là. Genre, tu sais, la prêtresse que j'ai trouvée pour 5, que genre maintenant, quand t'attaques, ça coûte 2 de plus. Ouais. Tu joues ça avec Ghostly Prison, l'enchantement, que quand le dude il attaque, ça coûte 2 de plus. Ouais, j'ai ces deux cartes.